le cadre de sa mission de soutien et d'accompagnement des personnes affectées par la lèpre, l'ONG DAO a appuyé l'organisation d'un atelier national qui a réuni plus d'une quarantaine de personnes venues des 11 régions du Sénégal. Parmi eux, figuraient des leaders communautaires et des représentants d'organisations de personnes touchées par la lèpre. Pendant 5 jours, les participants ont renforcé leurs compétences en plaidoyer et en analyse des enjeux juridiques et sociaux liés aux anciens villages de reclassement social, ainsi qu'une technique de mobilisation de réseautage. Au-delà des apprentissages, les témoignages recueillis ont révélé des parcours de résilience face à la maladie et la stigmatisation. Si aujourd'hui je suis une personne forte, c'est grâce à la DAHW. À l'époque, j'avais beaucoup de difficultés à me soigner. Après 2 réactions liées à la maladie de la lèpre, mes parents m'ont isolée car ils pensaient que la lèpre était incurable. Plus tard, je suis allée à l'hôpital de Malte où l'on m'a orientée vers la DAO. Grâce à eux, j'ai pu bénéficier d'un soutien. Ils m'ont construit un abri et m'ont accompagné moralement jusqu'à ce que je prenne conscience de ma valeur. Je salue vraiment cette initiative qui nous permet de porter haut notre combat. J'ai beaucoup souffert car je viens d'une famille touchée par la lèpre, y compris l'un de mes cousins. Plus tard, lors d'une campagne de dépistage organisée par la DAHW dans notre village, mon fils et moi avons appris que nous étions aussi atteints. Ce fut un choc. Je me demandais comment nous allions faire. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Grâce au projet d'appui de la DAHW, les femmes de l'ex-village de reclassement social de Koutal sont devenues autonomes et nos familles en bénéficient aussi. Mes parents ont été touchés par la lèpre et j'ai passé presque toute mon enfance à les aider. Je n'avais pas le temps d'aller à l'école. C'est grâce à la DAO que j'ai pu être scolarisé. Ils m'ont sélectionné, inscrit à l'école et j'ai étudié jusqu'à obtenir mon diplôme d'infirmier. De passage, je salue cette belle initiative. À l'époque, c'était vraiment difficile. Je passais tout mon temps à me battre contre la stigmatisation, simplement parce que nous aidions nos parents atteints de la lèpre. Mais grâce à l'arrivée de la DAHW, qui nous a dotés d'une machine pour la récolte, nous avons gagné en autonomie. Et aujourd'hui, non seulement nous en bénéficions, mais aussi tous les villages environnants. Parce que lii bu amee nañ ko wax te c'est grâce à la DAO parce que yàgg nañ di ko bëri mais gisoon na gis boo xamante ni on avait du mal vraiment à trouver des ressources pour pouvoir tenir cette activité là comme yàlla suturaal nañu daaw dugal na ci loxoom ba mbir mi yegg si fii mu yegg si bi ñu mën a dul sant daaw gërëm ko ni ñu ko mën a dimbalee te wax naa ko démb bi ñu nga coordinateur mooy réseau bi dox moom la rek la ciy xaar ci leneen parce que neexul nga financé dara def ci ay ressources mu am 3 mois 4 mois après ñu ne ah mor nee la regret day am kon il est de notre devoir ñu góorgóorlu pour que réseau bi objectif yi mën a atteindre mu atteindre ko ba bu ëllëgee la daaw dina mën a fier ne ah man de j'ai accompagné ce réseau là ba mu agsi fu mu agsi. À travers des groupes de travail, des séances d'échange et de réflexion, les participants ont contribué activement à la mise en place d'un réseau d'organisation pour la lutte contre la lèpre, l'exclusion et la stigmatisation. Une nouvelle force collective au service du changement. Des femmes leaders y ont rappelé leur rôle central, tant dans l'accompagnement des malades que dans le développement d'activités génératrices de revenus, favorisant l'autonomie. Certains ont raconté leur passage de la honte à l'engagement, tandis que d'autres guéris de la lèpre ont exprimé leur espoir
mais aussi leur inquiétude pour l'avenir de leurs enfants. Il est temps de faire valoir nos droits, surtout auprès des autorités compétentes. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes prêts à porter notre propre plaidoyer. Auparavant, nous ne savions ni comment, ni par où commencer. Mais grâce à l'appui de l'ONG DAO à travers cet atelier de renforcement, nous, personnes affectées par la lèpre, avons pu mieux nous orienter et nous engager davantage. Je m'engage pleinement à contribuer à l'atteinte de nos objectifs de plaidoyer. Nous partageons les mêmes préoccupations dans chaque localité. En particulier, nous qui sommes issus des anciens villages de reclassement social. Cependant, nous tenons à être acteurs du changement, à offrir un meilleur cadre de vie à nos familles et à nos communautés, et à assurer une inclusion totale au sein de la société. Si li ma fi jàngee néew na samay morom yu ko xam léegi man je serai leur. Cet atelier m'a permis d'acquérir des compétences que peu de mes semblables possèdent. Je me porterai volontaire pour transmettre les messages et les objectifs de cette rencontre, car il serait dommage que ces connaissances restent limitées à moi seul. Il faut que chacun sache que la lèpre est une maladie comme les autres. Dépistée et soignée tôt, elle se guérit sans complications. Mais lorsqu'elle est prise en charge trop tard, elle peut entraîner des mutilations et de graves séquelles. C'est pourquoi cet enjeu fait partie des objectifs de plaidoyer. Pour ma part, j'encourage toute ma communauté à rester motivée et à s'impliquer activement au sein du réseau des organisations de lutte contre la lèpre, l'exclusion et la stigmatisation. Cette formation, ça m'a beaucoup intéressé. Beaucoup. Parce que le problème que tes parents ont vécu, et tu as vu quelqu'un ou bien quelques hommes qui cherchent, qui vous montrent un programme pour vous en sortir dans ça. Tu ne peux pas le payer. Continuer d'augmenter la formation au village et hors village et leur sensibiliser. Beaucoup de raisons justifient l'accompagnement de la DAO envers les organisations de personnes affectées par la lèpre. Et le premier élément du contexte, comme on vient de le dire, c'est l'abrogation de la loi sur les villages de reclassement social, qui ont été des anciennes léproseries devenues des villages de reclassement social. Et aujourd'hui, avec la nouvelle abrogation de la loi, ces villages sont maintenant dits des villages tout court, donc des villages de droit commun qui doivent intégrer maintenant leur communauté de base. Et ne serait-ce que pour cette raison, par rapport à tout le passif légué par les statuts, il est aujourd'hui opportun de renforcer les capacités des organisations de personnes affectées par la lèpre, dont une grande partie sont logées dans les villages de reclassement social, pour porter le travail de plaidoyer, pour défendre leurs droits et faciliter leur intégration dans leur collectivité de base.